accueille ce matin une clientèle particulière. Les élus du peuple sont à l'honneur. Ils embarquent à bord du train express régional, direction Diamniadio. Arrivés à la gare de Colobane, première halte. C'est le moment pour les députés de découvrir le site de maintenance du matériel roulant bâti sur une superficie de 7 hectares. Sur place, le centre des opérations ferroviaires se dévoile avec son mur d'écran. C'est le centre névralgique du TER, c'est-à-dire que c'est le poste d'aiguillage. C'est là où on télécommande tous les itinéraires qui vont faire circuler les trains. Donc un train, c'est différent d'une voiture. Une voiture, quand elle arrive à un carrefour, elle peut décider d'aller à gauche ou à droite. Un train, il faut l'aiguiller. C'est ici que se gèrent toutes les procédures et toutes les mesures également d'urgence. Un dispositif performant qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble du trajet, mais aussi de s'entourer de toutes les garanties. On a donc un permanent sûreté qui est le représentant de la gendarmerie, du groupement de gendarmerie du TER, qui a des équipes qui seront à bord des rames, d'autres équipes qui sont en gare, d'autres équipes qui sont dans les emprises pour assurer la sécurité des emprises. Les députés ont aussi visité le site de maintenance, dirigé par une Sénégalaise, Awa Galidou. Cette dame a capitalisé des années d'expérience dans le domaine avant de revenir au Sénégal. Les premiers recrues CETER, ce sont 11 mainteneurs qu'on a recrutés ici, qui sortent du G15, de Delafosse. On les a envoyés en France pendant 6 mois pour faire du vie ma vie, parce qu'il faut pratiquer pour faire de la maintenance. Et voici la salle de simulation. Il en existe 2 dans ce centre. Ici, on y trouve aussi une jeune dame, Abibatou Touré. Un matériel qui permet aux conducteurs de train d'être mis aux outils. Une visite fructueuse qui a permis aux députés d'avoir une idée plus claire du projet. Une appréciation positive de ce que j'ai vu. Nous sommes partis de la grande gare. On a atteint Diamniadio en presque 10 ou 15 minutes. Bon, c'est quelque chose quand même, c'est un progrès. Une chose qui peut vraiment servir à la banlieue, vu le flux de personnes qui partent de la banlieue pour rejoindre Dakar, pour leur petit commerce. C'est une bonne chose. On a visité donc Colobane. On a vu qu'il y a eu des stations de pompage assez importantes. Et ces stations coûtent des milliards. Et qui ne restent pas uniquement, qui n'a pas été conçu pour le terre. Mais ça a été conçu pour tout l'environnement. Et maintenant, toute l'eau est captée pour pouvoir donc le déverser vers la mer. Cette visite a aussi permis aux élus du peuple d'être édifiés sur le nombre de jeunes Sénégalais recrutés dans le cadre de ce projet. Plus de 950 jeunes, presque 1000 jeunes ont été recrutés. La moyenne d'âge, 34 ans. On a recruté les premiers quand même maintenanciers qu'on a envoyés en France pendant 6 mois et qui depuis sont revenus pour former quand même des jeunes Sénégalais. Même au niveau des conducteurs, la responsable, c'est une jeune fille. 160 km/h, c'est la vitesse maximale de ce train express régional. Et 45 minutes seulement suffisent aux passagers pour rallier Diamniadio. Le train va convoyer jusqu'à 115 000 personnes par jour. Suffisant pour dire que lorsque la vision est claire et que le travail est bien fait, le résultat ne peut être que positif. 27 décembre, c'est la date retenue pour la livraison du TER. Un bon cadeau de fin d'année pour la population sénégalaise, mais surtout celle de la banlieue. Le long du trajet, toutes les 10 minutes, nous avons un train qui nous croise. Nous croisons un train toutes les 10 minutes, mais on a aussi à peu près 4 ou 6 trains qui sont derrière nous et 2 devant nous. C'est un parc de 15 trains. C'est parti, le projet est livré. Dans la complétude de ses fonctionnalités, les Sénégalais, avant la fin de l'année, prendront le TER pour démontrer la pertinence d'une solution la mieux indiquée pour apporter des réponses aux problématiques de la mobilité urbaine. Un train bimode qui fonctionne en électricité, qui fonctionne aussi en thermique avec des compétences sénégalaises. De Dakar à Diamniadio, le train peut rouler jusqu'à 150 km/h en fonction des distances qui séparent les différentes gares. À bord, le passager a droit à toutes les commodités, sans compter un gain de temps énorme, 22 minutes sur une distance de 36 km.